Albert Einstein, l'un des plus grands physiciens de tous les temps, a souvent réfléchi sur le comportement humain et la sagesse. Voici 5 situations basées sur des citations attribuées à Einstein où il est sage de rester silencieux. Numéro 1. Lorsqu'on n'a rien de constructif à ajouter. Einstein a dit, « Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. » Par extension, si vous ne pouvez apporter une contribution claire et utile à une discussion, il est préférable de rester silencieux. Cette affirmation met en lumière l'importance de la clarté et de la compréhension dans la communication. Lorsque nous participons à une conversation ou à un débat, notre objectif devrait être d'ajouter de la valeur, de clarifier des points ou d'offrir de nouvelles perspectives. Si nous ne sommes pas capables de le faire, il est souvent plus sage de se taire. En effet, parler pour parler peut non seulement diluer le sujet de la discussion, mais aussi semer la confusion parmi les autres participants. Cela peut mener à des malentendus ou détourner la conversation de son objectif initial. En restant silencieux lorsque nous n'avons rien de constructif à ajouter, nous respectons non seulement le temps et l'attention des autres, mais nous nous épargnons aussi le risque de dire quelque chose de mal informé ou d'inapproprié. De plus, écouter activement les autres permet d'apprendre et de mieux comprendre les différents points de vue. Le silence réfléchi peut être un signe de respect et d'humilité, montrant que nous apprécions les contributions des autres et que nous sommes ouverts à apprendre de leurs expériences et connaissances. Cela favorise un environnement de communication plus productif et harmonieux, où chaque parole a du poids et de la pertinence. En somme, se taire quand on n'a rien de constructif à ajouter est une pratique de sagesse et de respect qui peut grandement améliorer la qualité des échanges et des discussions. C'est une manière de reconnaître que la compréhension et la clarté sont plus importantes que de simplement remplir le silence avec des mots inutiles. Numéro 2. Face à l'ignorance ou aux préjugés. Selon une citation attribuée à Einstein, la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Lorsque vous vous trouvez face à quelqu'un qui refuse de changer d'avis malgré des preuves solides, il peut être inutile de continuer à argumenter. Cette affirmation souligne l'inefficacité de répéter les mêmes actions en espérant un changement. Face à l'ignorance ou aux préjugés, il est souvent futile d'insister avec des arguments rationnels si la personne n'est pas réceptive. L'ignorance et les préjugés sont souvent enracinés dans des croyances profondes et des émotions, plutôt que dans des faits. Les personnes qui les possèdent peuvent être imperméables à la logique et aux preuves, car leurs opinions sont souvent basées sur des sentiments de peur, de tradition ou d'identité. Dans de telles situations, répéter les mêmes arguments ne fera qu'entraîner de la frustration de part et d'autre. Au lieu de cela, il peut être plus productif de choisir le silence ou de changer de stratégie. Le silence peut permettre à l'autre de réfléchir à ses propres positions sans se sentir attaqué. Il peut également démontrer une forme de respect, montrant que vous ne voulez pas forcer votre opinion mais que vous restez ouvert à une discussion future. Une autre approche consiste à créer un dialogue plus ouvert et empathique, en essayant de comprendre les motivations et les peurs sous-jacentes de l'autre personne. Cela peut parfois ouvrir la porte à des conversations plus productives à long terme. En résumé, face à l'ignorance ou aux préjugés, persister dans les mêmes arguments rationnels est souvent inefficace. Il est parfois plus sage de se taire ou de changer d'approche, en favorisant un dialogue respectueux et compréhensif. Cela peut aider à réduire les tensions et à créer un espace pour une possible évolution des points de vue. Numéro 3. Lorsque les émotions sont trop fortes. La paix ne peut pas être gardée par la force. Elle ne peut être atteinte que par la compréhension. Dans des situations de colère ou de conflit intense, il vaut souvent mieux se taire et attendre que les émotions se calment pour éviter d'aggraver la situation. Cette citation souligne l'importance de la compréhension et de l'empathie dans la résolution des conflits, plutôt que d'essayer d'imposer une solution par la force ou par des paroles exacerbées.
Lorsque les émotions sont trop fortes, les individus peuvent perdre leur capacité à raisonner clairement et à écouter activement. La colère, la frustration ou la tristesse peuvent provoquer des réactions impulsives et des paroles blessantes qui enveniment davantage la situation. Dans ces moments, les discussions peuvent rapidement dégénérer en disputes où chacun compte sur ses positions sans chercher à comprendre l'autre. En choisissant de se taire, on permet à la tension de diminuer et on évite de dire des choses que l'on pourrait regretter par la suite. Attendre que les émotions se calment donne également l'opportunité de réfléchir de manière plus rationnelle et mesurée. Cela permet à toutes les parties impliquées de prendre du recul, de considérer les perspectives de l'autre et de trouver des solutions plus constructives et apaisantes. Le silence dans ces moments est une forme de maîtrise de soi qui peut prévenir l'escalade du conflit et favoriser une résolution pacifique. En plus de prévenir l'escalade des conflits, rester silencieux quand les émotions sont trop fortes peut être perçu comme une forme de respect envers l'autre. Cela montre que vous reconnaissez l'intensité de la situation et que vous êtes prêt à écouter et à comprendre plutôt qu'à imposer votre point de vue. Cette attitude peut encourager l'autre à faire de même, ouvrant la voie à un dialogue plus serein et constructif une fois que les esprits se sont apaisés. En somme, dans des moments de forte émotion, le silence peut être un outil puissant pour promouvoir la paix et la compréhension. Il permet de désamorcer les tensions et de créer un espace propice à la résolution des conflits par des moyens empathiques et réfléchis. 4. Devant l'arrogance. Einstein a noté, « La seule chose qui interfère avec mon apprentissage, c'est mon éducation. » Ceci peut être interprété comme une reconnaissance que parfois, ceux qui pensent tout savoir sont les moins disposés à écouter. Se taire devant l'arrogance peut épargner des efforts inutiles. Cette citation souligne l'idée que l'arrogance, souvent fondée sur une fausse impression de savoir, peut être un obstacle majeur à l'apprentissage et à la croissance personnelle. L'arrogance se manifeste par une attitude de supériorité et une fermeture aux nouvelles idées ou perspectives. Les personnes arrogantes ont tendance à croire qu'elles ont déjà toutes les réponses et, par conséquent, elles n'écoutent pas les autres et ne considèrent pas de point de vue différent. Engager une discussion avec quelqu'un qui ne veut pas écouter peut mener à une impasse où chaque argument est rejeté sans véritable considération. Dans de tels cas, continuer à argumenter ne fait que gaspiller du temps et de l'énergie. En choisissant de se taire devant l'arrogance, on préserve son énergie et on évite de s'engager dans des débats stériles. Le silence peut également servir de miroir, reflétant à l'arrogant le manque de réceptivité et l'inefficacité de son attitude. Cela peut parfois encourager une réflexion intérieure chez l'autre personne, bien plus efficacement que des confrontations directes. De plus, en restant silencieux, on peut montrer une forme de sagesse et de maîtrise de soi. Cela démontre que l'on est assez sûr de ses connaissances et de ses convictions pour ne pas ressentir le besoin de les imposer aux autres. Ce comportement peut, paradoxalement, inspirer plus de respect et ouvrir la voie à un dialogue plus productif à un moment ultérieur. En somme, se taire devant l'arrogance est une stratégie qui permet de préserver son énergie et d'éviter des conflits inutiles. Cela met en évidence la valeur de l'humilité et de l'ouverture d'esprit, tout en laissant la porte ouverte à de futures interactions plus constructives. 5. En présence de sagesse. Le vrai signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance mais l'imagination. Quand vous êtes en présence de quelqu'un de véritablement sage ou inspirant, écouter attentivement peut être bien plus enrichissant que de parler. Cette citation souligne l'importance de l'imagination, qui va au-delà de la simple accumulation de connaissances et touche à la capacité de comprendre, de créer et de voir au-delà de l'évidence. La sagesse n'est pas seulement le fruit d'un savoir encyclopédique, mais aussi de l'expérience, de la réflexion profonde et de la capacité à relier les idées de manière nouvelle et significative. En présence de personnes sages, qui possèdent cette combinaison unique de connaissances et d'imagination, il est souvent plus bénéfique d'écouter que de parler.
Leur perspective peut offrir des aperçus précieux, des nouvelles façons de voir les choses, et des leçons de vie qui ne peuvent pas être trouvées dans les livres ou les faits bruts. Écouter activement ces personnes permet de s'ouvrir à des idées et des visions du monde qui peuvent profondément enrichir notre propre compréhension et imagination. Le silence dans ce contexte n'est pas un signe de passivité, mais plutôt de respect et d'ouverture. Cela permet également de poser des questions réfléchies, approfondissant ainsi la conversation et en tirant encore plus de bénéfices. De plus, écouter la sagesse des autres peut inspirer notre propre créativité et stimuler notre réflexion. En absorbant leurs idées et en les combinant avec nos propres pensées, nous pouvons générer des idées innovantes et de nouvelles perspectives. Cela favorise un environnement d'apprentissage continu et d'enrichissement mutuel. En somme, se taire en présence de sagesse est une attitude qui favorise l'apprentissage et la croissance personnelle. Cela permet de tirer pleinement parti de la richesse de l'expérience et de l'imagination des autres, et de nourrir notre propre capacité à penser de manière créative et profonde. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, pour recevoir les prochaines publications. À la prochaine.